Bonjour et bienvenue dans ce questionnaire interactif pour savoir si une détox métabolique de 10 jours serait bénéfique pour vous. Je me présente, Lucie France Faye, naturopathe. Dans la belle région de l'Estrie, à quelques minutes du Spa des Semaines. J'offre des consultations de naturopathie et je détiens une licence de pratique depuis déjà 4 ans. Je vous offre ici l'opportunité de savoir si une détox métabolique serait appropriée pour vous au moment où on se parle. Prenez du papier et un crayon. On va passer ensemble vers les questions et les réponses seront données à la fin. Mise en garde, les informations présentes dans ce texte le sont à titre éducatif. Les produits présentés et les suggestions ou opinions soulevées ne prétendent en aucun cas diagnostiquer, traiter ou prévenir la maladie. Pour des réponses personnelles à votre condition, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je ne donne jamais de conseils au téléphone, à moins d'avoir étudié votre dossier au préalable. Les produits que je propose ici sont en vente dans mon cabinet et je touche une commission en vous les offrant. La détox métabolique de 10 jours. C'est un programme qui est sécuritaire et efficace. Savoir si c'est fait pour vous. C'est ce qu'on va passer ensemble. Vous pouvez, si vous êtes ici sur cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes présentement sur la page détox métabolique de 10 jours et vous vous demandez si oui ou non, si le test, si la détox serait adéquate pour vous. C'est un petit test de 15 questions. Le test est pour mieux connaître et mieux comprendre les différents systèmes du corps humain dans le but de vous aider à mieux déterminer si une détox métabolique serait bénéfique, mais aussi à mieux identifier les symptômes durant la détox. Ce questionnaire est aussi un outil de suivi qui vous permet d'établir une base de référence et d'évaluer l'amélioration des symptômes avec un protocole de 10 jours. Le test s'appelle MSQ, questionnaire de symptômes médicaux. On a ici les lettres inversées qui viennent de l'anglais. Préparez votre papier et crayon. Si vous ne les avez pas, mettez la vidéo sur pause et reprenez lorsque vous allez avoir du papier et du crayon. On passe à la première question. On a 15 questions. Chaque question représente une partie du corps et on va donner une note de 0 à 4. 0 étant jamais et 1 occasionnel non sévère, 2 occasionnel sévère, 3 fréquent non sévère et 4 fréquent sévère. Vous prenez comme exemple mot de tête et vous lui donnez une note. Vous prenez faiblesse, vous lui donnez une note, vertige, une note, insomnie, une autre note, et vous faites le total pour le 1. Ça va être comme ça environ pour toutes les autres questions. On part pour la question numéro 2. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de répondre, mettez la vidéo sur pause et puis on va continuer l'autre côté. Question numéro 2. Les yeux qui pleurent ou qui démanchent, gonflés rouges ou paupières collantes, poches ou cernes sur les yeux, vision floue ou rétrécissement du champ visuel. Ça n'inclut pas la mauvaise vision de loin ou de près. Prenez le temps de répondre à votre question et on se retrouve à la prochaine diapositive. La question numéro 3, démangeaisons. On est au niveau des oreilles ici. Douleur, infection, écoulement des oreilles, bourdonnement, perte de l'ouïe. Prenez le temps de bien répondre aux questions et on passe à la diapositive numéro 4. Ici, on va parler du nez. Nez bouché, problèmes sinusaux, rhume des foins,
crise d'éternuement, formation excessive de mucus. Alors, on donne une note à chacun des points et on se retrouve à la question numéro 5. Alors, bouche, gorge. Alors, on adresse un point à tout chronique. Alors, encore de 0 à 4. Besoin fréquent de se racler la gorge, étouffement, un petit peu comme... Alors, gorge sensible, enrouement, perte de voix, langue, gencive, lèvres enflées ou décolorées et les petites aftes qui sont des ulcères. Le aft, c'est le vrai mot, mais des ulcères, moi, j'ai souvent ça quand je reviens du dentiste. Alors, on va donner encore de 0 à 4. Prenez votre temps pour répondre. La question numéro 6, acné, urticaire, rougeur, peau sèche, perte de cheveux, rougeur et sensation de chaleur. Ça comprendrait les symptômes de ménopause. Aussi, il y a transpiration excessive. Alors, encore une fois, de 0 à 4, de jamais à fréquent sévère. Pour la question numéro 7, on va parler du cœur. Battement irrégulier, battement rapide ou saccadé, douleur de poitrine. Alors, de 0 à 4, encore une fois. Prochaine diapositive, 8. Congestion pulmonaire, asthme, bronchite, cours d'haleine, difficulté de respirer. Encore une fois, prenez votre temps. On passe à la prochaine diapositive. 9. Système digestif, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, ballonnement, éructation, ça c'est des rots, gaz, brûlure d'estomac, douleur aux intestins et à l'estomac. Alors, encore une fois, prenez votre temps pour répondre. Nous sommes à la 9e question sur 15. Alors, on a le 2/3 du test de fait. La question numéro 10, articulation muscle, douleur articulaire, arthrite, raideur ou limitation dans les mouvements, douleur musculaire, sentiment de faiblesse ou de fatigue. On passe à la diapositive, à la prochaine diapositive. La question numéro 11, poids. Alors, boulimie au niveau des aliments et de la boisson. Envie irrésistible de certains aliments, ça serait le sucre ou le sel. Alors, vous pourriez avoir un 2 ou un 3 ici, là, facilement. Poids excessif, alors on parle ici d'embonpoint. Besoin compulsif de manger. Souvent, les besoins compulsifs de manger vont être liés au stress. Alors, il faut aussi adresser le stress dans ce cas-là. Rétention d'eau et poids insuffisant. Prochaine question numéro 12, énergie, activité. Ici, on va avoir fatigue, lenteur, apathie, léthargie. Alors, le mot apathie, pour certains qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand on s'en fout, quand on devient très indifférent au malheur des autres. Alors, le mot apathie vient de là, quand on s'en fout. Hyperactivité et agitation. On est rendu à la 12e question sur 15. Alors, la question numéro 13, système nerveux, mauvaise mémoire, confusion, mauvaise compréhension, difficulté de concentration, mauvaise coordination physique, difficulté à la prise de décision, balbutiement, bégaiement, élocution inarticulée, incapable d'apprendre. Alors, on va passer à la prochaine question, numéro 14. Au niveau des émotions, humeur changeante, anxiété, peur, nervosité, colère, irritabilité, agressivité et dépression. Alors, on passe ici à la dernière question.
Maladies fréquentes, besoin d'uriner fréquent ou urgent, démangeaisons ou perte. Alors ça, c'est pour les femmes. Alors, vous allez faire les totaux des questions de 1 à 15 et vous allez arriver ici au total général qui est entre 0 et 100. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez fait vos totaux? Alors, j'attends un petit peu ici le temps que vous puissiez calculer additionner tous vos chiffres. Alors ici, alors de 0 à 30, c'est un détox de 10 jours pour prévenir, pour prévention. C'est pas une condition difficile, c'est une condition pour prévention. De 30 à 50, vous avez des symptômes légers. Alors, des symptômes légers qui cessent avec un soutien ciblé de 10 jours. Alors, je dirais que c'est vraiment les meilleurs chiffres qui vont faire le plus de bien. La détox avec des chiffres comme ça va vous faire le plus de bien. Et au-dessus de 50, j'aimerais que vous communiquiez avec moi parce que une détox de 10 jours, c'est peut-être pas suffisant. Alors, n'hésitez pas, vous pourriez communiquer avec moi à travers mon site web ou par courriel. Alors, reconnaître les modèles précliniques associés à l'exposition des toxines environnementales et la compréhension de la symptomologie aidera le soutien post-détoxification. Alors ici, le programme accéléré pour 10 jours, c'est de 0 à 50. Alors, un programme unique qui est vraiment destiné aux personnes présentant un faible niveau de symptômes. Alors, absence de maladies chroniques graves ou de symptômes. Niveau de stress, léger à moyen. Ceux en haut de 50, c'est plus le programme de 28 jours qui serait mieux ciblé pour vous. Encore une fois, je vous demande de communiquer avec moi parce que j'aimerais vous parler si vous avez plus que 50. On va travailler ensemble sur une détox un petit peu plus longue à ce moment-là. Cette vidéo-là va parler seulement de la détox de 10 jours. Alors, une détox métabolique de 10 jours, je vais reculer d'une slide ici. Alors, pour ceux qui auraient décidé de ne pas, parce qu'à cause de leur totaux, ceux qui décident qu'ils n'auraient pas besoin de détox à ce moment-ci, alors la vidéo pour vous serait terminée. Et pour ceux qui en veulent en savoir plus long, ben, je vous invite à continuer avec moi là, encore pour un petit moment. Alors, une détox métabolique de 10 jours. Alors, c'est un programme qui est sécuritaire et efficace. C'est une routine d'intelligence, puis c'est un bien-être à long terme, ok? C'est 10 jours, c'est pour optimiser votre santé et votre métabolisme. Alors, on intègre la détox à la routine afin de l'adopter dans un mode de vie sain pour améliorer la capacité du foie à maximiser ses capacités de se détoxifier. Alors, on pense à un programme comme un nettoyage du printemps. Alors, ça favorise votre bien-être à long terme et vous aide à vous sentir au meilleur de votre forme. Alors, qu'est-ce que la naturopathie fait dans tout ça? Alors, le principe de la naturopathie est en conformité avec le principe constructif de la nature parce qu'elle enseigne que la cause première de la faiblesse et de la maladie vient de l'absence d'obéir aux lois de la nature. Encore faut-il les connaître, mais je suis là pour ça. Alors, la maladie est un acte délibéré de l'organisme. La guérison passe souvent par l'expression de symptômes externes qui sont la démonstration de la force vitale de notre corps, qui tente de rétablir la santé. Comme par exemple une gastro. Alors, le corps rejette les toxines et en résultat, on est malade. Alors c'est la même chose pour une fièvre, ok? Le corps augmente la température et ça détruit l'élément pathogène. Alors, un des articles de blog parle de ce phénomène et que l'emploi du Tylenol pour couper la fièvre rend même les pathogènes plus puissants.
Alors, je vous invite à aller voir mon article de blog là-dessus. Prendre des médicaments pour la grippe nous rendrait plus malades. Alors, même chose lorsqu'on a le mal à la tête. Le corps nous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce qu'on prend un Tylenol et qu'on masque les symptômes qui n'adressent pas du tout la cause? Alors, c'est le principe de la médecine moderne. La gestion des symptômes et non pas la gestion du problème à la base. Alors, j'ai été voir le blog du Dr Mercola. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce médecin-là, qui a tout simplement quitté Facebook à un certain moment donné parce que ça ne répondait pas au barème de Facebook. Mais celui-ci a fait un article intéressant sur le Benadryl, le Dramadine, l'Excedrine PM, le Nytol, Somniax, Tylenol et Unisom. Alors, ces médicaments-là affectent négativement votre cerveau en causant des troubles cognitifs à long terme. Alors, ces médicaments-là, appelés anticholinergiques, bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux. Ici, l'acétylcholine est très très importante si vous désirez perdre du poids. Alors, je le souligne, vous pouvez toujours me revenir avec ça. L'acétylcholine est très 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 importante. Alors, les résultats de cette étude indiquent que les médicaments ayant des effets anticholinergiques pourraient être une autre pièce du casse-tête qui pourrait expliquer l'augmentation marquée de la démence et d'un déclin cognitif. Alors, des alternatives naturelles existent, alors informez-vous. Alors, est-ce que votre corps contient des toxines? Alors, la question n'est pas à savoir si nous avons des toxines, mais combien nous en avons. Alors, une récente étude de biosurveillance menée par les Center for Disease Control, Prevention, CDC en anglais, le 4e rapport national sur l'exposition humaine aux produits chimiques de l'environnement, a révélé que sur les 212 produits chimiques testés, les 212 se retrouvaient tous dans le sang et l'urine de la plupart des Américains. Tous les 2 ans, la CDC met une étude sur les produits chimiques qui identifient l'exposition humaine aux produits chimiques toxiques. Cette année, il y avait 75 nouvelles substances chimiques qui ont été ajoutées à l'analyse qui n'avaient jamais été étudiées auparavant dans la population américaine. Alors, tous les produits chimiques testés dans le cadre de l'étude, y compris les 75 nouveaux produits, se sont avérés présents chez la plupart ou la totalité des participants à l'étude. Alors, c'est un petit peu choquant hein, quand notre environnement est beaucoup de toxines. Alors, il faut prendre un super soin de notre foie. Alors ici, c'est une petite vidéo. Je ne sais pas si elle va partir toute seule. Alors, je voulais vraiment vous rendre sensible au fait que même notre eau est difficile à gérer. Alors, ici, on voit un travailleur dans une... Alors, c'est une... un complexe d'assainissement des eaux. Puis ici, le monsieur s'habille de façon sécuritaire pour ouvrir une poche qui contient des produits chimiques et qui va les déposer dans l'eau. Alors la poche semblait très pesante. Alors il prend la poche. Alors on peut remarquer ici qu'il y a un appareil pour éviter les toxines, les vapeurs de produits chimiques. Alors là, il vient de la déposer au complet dans l'eau, dans le tunnel de l'eau. Alors, ceux qui voudraient le lien de cette vidéo-là,
Je vais la mettre dessous mon vidéo sur YouTube. Alors, il va nous montrer à la caméra qu'est-ce qu'il a mis dans l'eau. Alors, du fluoride, du fluor. Alors, même à 90 ans, quand on n'a pas de dents, il nous protège pour nos dents. Mais bon, je ne passerai pas de commentaires parce que c'est vraiment foudroyant. Mais bon. Alors, tout au long de notre vie quotidienne, on est en contact permanent avec des toxines environnementales, ce qui entraîne des problèmes de santé dans divers domaines. Alors, les pesticides, le plastique, l'eau en bouteille, les produits ménagers, ce sont tous des toxines. Alors, malheureusement, certains facteurs, des expositions environnementales, alimentation et mode de vie peuvent avoir un effet négatif sur la façon dont vous excrétez les toxines auxquelles vous êtes exposé. Alors, cela peut créer une accumulation de toxines dans l'organisme, entraînant une augmentation de la charge toxique. Alors, si je prends par exemple 2 personnes qui ont fumé toutes les deux pendant toute leur vie, et une a le cancer du poumon et pas l'autre, la différence est dans la capacité du corps à se détoxifier. Alors, le secret des molécules de notre foie a besoin pour procéder à la détox. Alors, c'est juste ça la différence entre être affecté par une maladie et ne pas être affecté par une maladie. C'est le pouvoir de capacité du foie à détoxifier notre organisme. Alors, comment savoir si vous avez besoin de faire un changement? Alors, on recherche plusieurs symptômes dans le corps humain. Des douleurs musculaires généralisées, difficultés de concentration, fatigue générale, allergie alimentaire ou sensibilité chimique, irritabilité, léthargie et faiblesse et des malaises abdominales. Ce serait des ballonnements ici. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, première des choses, réduire notre exposition aux toxines. Alors, utilisez des produits sans produits chimiques dans votre maison. Savon, détergent, produits d'entretien, feuilles de séchage. Ça, c'est les fameuses feuilles de banse. Désherbants et insecticides naturels. Alors, réduire l'exposition au chlore en fixant des filtres sous vos pommes de douche. Éviter les produits personnels contenant des phtalates et des parabènes. Alors, réduire aussi notre exposition aux toxines au niveau de la nourriture et de la boisson. Alors, autant que possible, des animaux élevés en plein air, sans hormones, sans antibiotiques, des produits laitiers, des viandes et des œufs. Choisissez des poissons d'eau douce et froide au lieu des poissons d'élevage. Alors, à un moment donné, il y a eu un scandale sur les crevettes asiatiques qui étaient vraiment pas chères dans les restaurants, pas les restaurants, mais dans les épiceries. Alors, faites attention à la provenance de vos aliments. Alors, si possible, mangez des produits biologiques. Toujours bien laver les produits avant de les manger, de les peler ou de les cuire. Alors ici, on passe à la Dirty Dozen en anglais. C'est la douzaine sale en français. Alors, qui contient, ici j'en ai mis 13. En premier, les fraises. Hein. On sait que les fraises sont très affectées par beaucoup d'antimoisissures et de pesticides et tout ça. Alors, essayez de les prendre bio. Ensuite, les épinards, kale, nectarines, des pommes, des raisins, des pêches, des cerises, des poires, des tomates, des céleris, des pommes de terre et les piments forts. Alors, les produits ici que j'ai nommés devraient être bio. Ici, le Clean 15, c'est les aliments qui sont très rarement arrosés de pesticides et qui seraient préférables. On devrait toujours manger bio, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement besoin d'être achetés bio.
Ici, on peut remarquer que l'avocat a une grosse couche épaisse de pelure et qu'on ne mange jamais la pelure. Alors, l'avocat est en tête de liste pour les Clean 15. Il y a aussi le maïs. J'ai mis une petite astérix parce que le maïs est très GMO. Alors encore là, c'est vraiment vous qui allez décider. Ananas, oignon, papaye, pois surgelés, aubergine, asperges, chou-fleur, cantaloupe, brocoli, les pousses de brocoli surtout, qu'on peut faire pousser à la maison. Les champignons, le chou, le melon de miel et le kiwi. Alors, ces aliments-là ont la plus faible valeur de teneur en pesticides. Alors, ça permet de manger des produits cultivés de manière conventionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Prendre soin de notre santé, on évite les produits chimiques, on prend des produits biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, la détoxification métabolique consiste simplement à normaliser la capacité du corps à traiter et excréter les toxines. Alors, pendant la détox, quand vous allez réduire temporairement la quantité de toxines entrantes, la détoxification avec le produit que je vais vous présenter va beaucoup aider. Alors, c'est la détoxification métabolique est un processus dépendant de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est la petite mitochondrie ou ATP. Moi, je l'appelle affectueusement la petite fournaise. Fait la gestion de la détoxification, produit de l'énergie. Alors, ce programme utilise des nutriments, des vitamines, des herbes bien étudiées, ainsi qu'un plan alimentaire prescrit pour équilibrer et soutenir les voies de détoxification du corps. Alors, le foie est le principal organe de détoxification du corps. Alors, pour fonctionner correctement, il y a besoin de vitamines, de minéraux et d'acides aminés provenant de protéines. On a 2 phases de détoxification. Il y en a qui vont jusqu'à 4 phases. Alors, la phase 1 et la phase 2. Et quand les toxines passent de la phase 1 à la phase 2, à la phase 2, deviennent très, très toxiques pour l'organisme. Alors, les jus et les autres programmes de jeûne peuvent en fait priver votre corps de nutriments essentiels nécessaires à la détoxification. Alors, en d'autres mots, une cure de jus, ça ne fait pas la job. Alors, ce programme contribue-t-il à l'élimination des métaux lourds? Alors, en fait, ce programme fournit à votre corps les nutriments nécessaires pour faire la modulation naturellement de la production de la protéine, la métallothionéine. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec ce mot-là. Et favoriser l'excrétion des métaux lourds. Alors, encore une fois, la naturopathie travaille en synergie avec votre corps. On n'ira pas extraire quelque chose de votre corps. C'est vraiment, vous allez faire confiance à votre corps qui va l'extraire de façon naturelle avec des super de bons produits que j'adore. Alors, la différence Clear Change soutient nutritionnellement tous les systèmes qui interviennent dans la détoxification métabolique. Alors, il est basé sur 30 ans d'expérience clinique et de recherche scientifique. Alors, ce programme a été utilisé par des milliers de professionnels de la santé et des centaines de milliers de patients depuis plus de 30 ans. Alors, les patients témoignent de sensations comme une énergie accrue, perte de poids, meilleur sommeil, moins de rétention d'eau, moins de dépendance au café, moins de fringales, moins de brouillard de tête et amélioration de la digestion. Alors, suite à cette vidéo-là, vous avez le choix de continuer sur mon site web et de choisir si vous prenez la détoxification avec une rencontre en naturopathie ou la détoxification, une rencontre et un suivi en naturopathie. Mais vous pouvez tout à fait prendre juste la détoxification. Alors, ceci termine la présentation, à savoir si vous avez besoin d'une détox. Alors, si vous vous rendrez sur ma boutique en ligne et vous achetez le kit de détox, moi j'inclus
4 vidéos qui vont vous être acheminées après l'achat de votre détox. Alors, on va parler de plan alimentaire, on va parler qu'est-ce qu'on fait le 1, 2, 3, 4 et toutes les journées vont être très bien identifiées. Je vais vous envoyer une vidéo à toutes vos étapes. Alors, c'est un cours qui est comme en ligne. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours m'écrire un email ou encore me téléphoner. J'essaie de répondre assez assidûment à mes téléphones. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'acheter le produit. Et une fois que vous allez avoir acheté le produit, je vais le commander pour vous sur Metagenics.com et je vais l'acheminer à votre adresse à vous. Alors, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ça va arriver directement chez vous. Alors, c'est aujourd'hui termine ma présentation. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire et ça va me faire le plaisir de vous répondre. Alors, c'était Lucie Faille, naturopathe. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup.